il a destiné être prophète. C'est que quand il devait être né, son cerveau, la constitution de ce cerveau-là, devait faire que cet homme devait avoir des visions. Et cet homme ne va pas essayer de forcer les choses. Ce sont des choses que lui-même avait déjà préparées. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Avant que le Seigneur puisse faire quelque chose, il fait d'abord des préparatifs. Il prépare des gens d'avance. Et il les manifeste dans leur temps. C'est la même chose pour les prédicateurs. Un prédicateur, il est né prédicateur. Mais regardez une chose. Celui qui est né prédicateur, quand tu seras sur la terre, quand il va prêcher, c'est pour vivre sa propre prédication. Si un prédicateur prêche et ne vit pas sa prédication, ce n'est pas un prédicateur qui a reçu l'appel de Dieu. Un prédicateur qui a reçu l'appel de Dieu, c'est une personne qui vit sa propre prédication. Puisque sa prédication, c'est une vie qu'il doit transmettre dans les autres. William Branham a dit ça. Dans cette prédication, le trône, il dit que si quelqu'un est appelé prédicateur, c'est pour vivre sa prédication aux autres. Est-ce que l'Église, vous suivez ça? Maintenant, je vais lire une écriture. Prenons Jérémie. Jérémie chapitre 1. Nous lisons au verset 4. La parole de l'Éternel me fit adresser en... Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Est-ce que l'Église, vous êtes en train de suivre cette parole? C'est pourquoi c'est lui qui est réellement appelé par le Seigneur. Le travail, il n'a pas du tout de guerre à faire. Il n'a pas de guerre à faire. Il n'a pas de trouble à faire. Il s'abandonne seulement entre les mains du Seigneur. C'est le Seigneur qui défendra sa cause. Vous savez, je n'aime pas raconter les choses à l'église. Je vous aime beaucoup. Je ne veux pas raconter des choses qui peuvent vous déranger. Je parlais avec le pasteur hier. Dans le voyage que nous faisons ici, nous voyons beaucoup de choses. Lui-même, il connaît ce que je lui ai dit hier. Les gens se cantonnent seulement. Moi, je veux être ceci. Moi, je veux être ceci. Mais la vie de la parole n'y est pas du tout. Ce que nous avons besoin, c'est des hommes appelés de Dieu et qui vivent pour Christ. Voilà pourquoi nous avons parlé de mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Mais puisque je suis en train de parler de ça, laissez-moi continuer un peu à lire. J'ai répondu, c'est le verset 6. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. La prédication, ce n'est pas l'éloquence. Est-ce que l'église est présente ici? La prédication, ce n'est pas l'éloquence.
Nous connaissons les gens dans ce monde, dans les dénominations. Quand ils commencent à parler, ils parlent tellement bien qu'il est en train de séduire toute la masse qui est avec lui. Mais ce qu'il est en train de prêcher n'est pas du tout la parole de Dieu. Nous avons vu ça au début de ce message. Dans les années 81. C'est là que nous avons vu beaucoup de choses. Des hommes vraiment éloquents. Mais quelques années plus tard, nous avons découvert qu'ils n'avaient pas la parole de Dieu. L'éloquence, ce n'est pas la prédication. La prédication, c'est la vie que tu dois manifester. Nous parlons de la préparation. Ce que je suis en train de dire, je n'invente rien. Ça se trouve dans la ligne même de la prédication que nous avons. Écoutez ce que William Branham disait. Quand il venait de croire, lorsqu'il a été ordonné prédicateur, il aimait se promener avec sa Bible. Quand il se promenait avec sa Bible, quelqu'un pouvait lui poser la question. Monsieur, es-tu prédicateur? Il dit oui, je suis un prédicateur. Mais un jour, il a rencontré un homme. Il donne le nom de cette personne. C'est Robert Dougherty. C'était ça le nom de la personne. Et quand il a rencontré cette personne est montée à la chair. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à parler de l'éternité. Il a démontré tout ce que Dieu était. Et pendant qu'il était en train de parler, son visage devenait rouge. Son visage devenait rouge. Et cet homme-là pouvait même arriver à ce que ces gens puissent s'entrechoquer. À ce que ces gens puissent s'entrechoquer. Et quand il se mettait debout, il continuait sa prédication. L'homme de Dieu s'est dit, ah, ça c'est étrange. En réalité, moi, William Branham, je ne suis pas en mesure de faire ça. Maintenant, quelqu'un lui pose la question. Monsieur, es-tu un prédicateur? Il a dit non. Je ne suis pas un prédicateur. Mais ce que je sais, hein, moi, j'ai rencontré l'auteur de la parole. Alléluia. Ce qui est important, ce n'est pas de se vanter que je suis ceci, je suis cela. Ce qui est important, c'est d'avoir fait l'expérience avec l'auteur de la parole. Depuis que je suis venu, je ne parle que de ça. Que les bien-aimés puissent entrer pour vous montrer toutes les expériences du salut. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si ton départ a été mauvais. C'est le départ qui compte. Si tu ne t'es pas repenti, si tu n'es pas converti, si tu n'es pas justifié, si tu n'es pas sûr que tu es pardonné, si tu n'es pas renouvelé intérieurement, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'acceptes pas la parole de sanctification, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, comment est-ce que tu peux être sûr que tu vas monter? Je vais parler lentement. Je pense que par la grâce de Dieu, nous dirons l'essentiel aujourd'hui. Mais bien, mes frères et sœurs, nous avons lu dans Apocalypse chapitre 19, nous avons lu à partir du verset 7. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, puisque il y a des choses qui sont dites dedans que nous aimerions commenter un peu. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire.